Mais je ne peux pas ne pas parler du lien que j'ai avec IMSEC. Les autres m'excuseront. Vous avez tantôt parlé de 20 ans d'expérience de l'IMSEC. Effectivement, j'ai découvert l'IMSEC en 2001, quand on a installé le CCF de Ziguinchor. Et pour la petite histoire, quand M. Tchongan m'a appelé pour me féliciter, je lui ai dit ne me félicite pas. Nos sorts sont mutuellement soudés. Parce que si j'ai pu aimer le développement, si j'ai pu aimer la microfinance, si j'ai découvert en fait toute la noblesse de la microfinance, c'est grâce à ce monsieur-là. Et je tiens à faire ce témoignage ici, devant ses collaborateurs. Et ça ne m'étonne pas que IMSEC soit devenu ce qu'il est. Parce que IMSEC a su garder les principes mutualistes, ces principes nobles de la microfinance. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie être à côté des acteurs, être dans l'économie réelle et être dans cette solidarité. Cette solidarité qui a un impact. Tout acte que nous posons, il faut qu'il y ait un impact. Et comment arriver à cet impact-là? Et aujourd'hui, je suis très à l'aise parce que dans tout ce qui a été développé, je le retrouve dans ce que nous faisons au niveau du ministère, dans le cadre de la promotion de la microfinance. Parce que pour nous parler de la promotion de la microfinance, va au-delà de donner des financements. C'est ce dispositif qu'il nous faut mettre en place, à travers aussi l'économie sociale et solidaire. Accompagner ces acteurs, les capacités de manière à ce qu'ils soient des produits, à ce qu'ils soient des acteurs capables à même de consommer ces produits de la microfinance et qui limitent ce part dont vous avez parlé à 0%. Pourquoi cela a été possible? Cela a été possible parce qu'il y a eu quand même toute une organisation auprès des femmes. Et le plaidoyer que j'allais lancer et que je me rends compte aujourd'hui, il n'est même pas la peine, c'est redondant d'en parler. Parce que je venais aussi pour faire le plaidoyer pour les jeunes. Si les femmes, auprès des femmes, on est arrivé à avoir ce taux de remboursement, c'est parce qu'elles ont été organisées, c'est parce qu'elles ont été préparées, c'est parce qu'elles peuvent consommer ces produits. Mais aujourd'hui, il nous faut faire le même travail auprès des jeunes. Et nous avons trouvé un partenaire idéal. Parce que vous l'avez dit tantôt, il ne s'agit pas de donner du crédit, il s'agit d'accompagner. Et dans le cadre aussi de l'économie sociale et solidaire, c'est ce que nous faisons. À travers ces différentes chaînes de valeur, peuvent permettre aux jeunes de pouvoir très rapidement identifier ces niches, ces créneaux qu'ils vont investir. Ils vont prendre des crédits, ils vont pouvoir les rembourser parce qu'ils seront dans une activité pérenne, dans une activité, pourront avoir un emploi décent. Ils pourront rembourser valablement et continuer vraiment à s'épanouir dans cette activité. Je vais y aller très rapidement. DC, je lui ai demandé le discours, il m'a dit, vous n'avez pas besoin de discours, vous êtes chez vous. Ça va être un exercice qui ne sera peut-être pas très facile. Donc pour les jeunes, on en a parlé. Pour Madame la Présidente des femmes, pour l'audience, c'est moi qui vous demande une audience. C'est moi-même qui ai besoin de cette audience et c'est moi-même qui vais me déplacer. Parce que nous sommes ensemble. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour les populations. Il n'y a pas de cloison. C'est main dans la main qu'on le fera. Et revenir aussi pour le plaidoyer qui avait été fait au cours du CNC qui a été organisé. Nous sommes ensemble. Nous avons le même objectif, nous avons les mêmes cibles. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir jouer notre partition, je suis émue, c'est de jouer notre partition dans l'inclusion financière. Vous l'avez rappelé tantôt. Et c'est main dans la main qu'on pourra le faire. Moi, je considère la microfinance. Moi, je ne m'occupe même pas du budget du ministère. Non, parce que le budget du ministère, c'est rien. Mais réellement, qu'est-ce que les acteurs du secteur injectent dans l'économie? C'est cela le défi. Est-ce que c'est arrimé à la politique de développement de l'État? C'est aujourd'hui le défi. Et ce que j'ai vu ici me rassure. Me rassure parce que tout ce que vous faites en zone urbaine, en zone périurbaine et rurale, c'est aujourd'hui ça l'orientation de l'État. C'est être à côté des acteurs, c'est accompagner l'agriculture, accompagner tous les secteurs qui sont vraiment porteurs de développement de nos terroirs. Et vous l'avez dit, vous le faites comment?
en impliquant aussi les collectivités territoriales. Je pense que vous avez tout compris. Il n'est pas besoin de se mettre là à expliquer quoi que ce soit. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu me rassure. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer cet axe de ce partenariat. Et cela me rassure parce que ce qui avait été écrit en 2001, c'est ce que je vois ici et c'est ce que nous allons développer. Parce que nous y croyons. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. C'est possible. C'est possible. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir dupliquer ce modèle et de l'élargir de manière à vraiment satisfaire les besoins des populations. Parce qu'à travers ce que nous disons pour l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas l'économie de la main tendue. C'est vraiment l'économie de la poignée de main. Et c'est ce que vous faites, c'est ce que nous continuerons à faire, c'est ce que nous savons faire et c'est ce que nous ferons aussi pour le bien des populations. L'axe de partenariat avec l'IMSEC, tout est décliné. Nous allons nous appuyer beaucoup sur vous. Nous allons nous appuyer beaucoup sur vous à travers tout le pays. Vous y êtes. Vous avez toujours accompagné l'État. Et je sais que vous allez le faire davantage. Et nous sommes tranquilles sur ce point. Pour le personnel des SFD, nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble et le dialogue sera permanent parce qu'on ne peut rien faire dans un climat qui n'est pas apaisé. Et je pense que je n'ai pas encore eu d'écho par rapport à une quelconque situation délétère parce que c'est le principe mutualiste. Le personnel, il est à part entière, il est dedans. Et dans la mesure où les objectifs, tout le monde partage le même objectif, donc nous ne pouvons que aller ensemble pour l'atteinte des objectifs. Sur la finance islamique, vous en avez parlé tout à l'heure, l'une des missions du PROMIS, c'est d'accompagner les SFD dans les activités dans le cadre de la promotion de la microfinance islamique. Et soyez rassurés aussi que toutes les diligences seront faites par rapport à l'accompagnement que le PROMIS fait, notamment dans l'obtention de l'agrément, la mise à disposition du système d'information adapté, oui, de gestion, et de la formation et de toutes les ressources dont vous aurez besoin pour valablement pouvoir offrir ces produits de la finance islamique, qui ne sont rien d'autre que ce que nous faisons la dernière fois lors de la rencontre avec la BID, parce que quand on dit par rapport à la finance islamique que c'est du matériel qui est donné, c'est pour accompagner les populations dans l'économie réelle. Et c'est ce que vous faites. Nous avons eu aujourd'hui l'honneur de recevoir une haute autorité, quelqu'un qui compte beaucoup pour nous aussi. Il s'agit donc du ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Cette visite revêt pour nous plusieurs facettes. C'est une visite protocolaire, c'est vrai, mais surtout la visite de quelqu'un qui est des nôtres, qui a vécu les premiers instants donc, de l'institution et qui a participé et contribué fortement au développement donc, et à l'émergence de cette institution. Donc c'est pour nous d'abord une fierté donc, de le recevoir et on a eu vraiment l'occasion de présenter nos spécificités, tout ce que IMSEC apporte dans le secteur donc, de la microfinance. Nous voulons être à l'ère du temps. Nous voulons être à l'ère du temps. Le digital maintenant est incontournable. On parle d'inclusion financière. On considère que le digital est un outil puissant pour atteindre les populations dans les zones les plus reculées et surtout, et c'est important pour nous, à moindre coût. Parce que le coût est déterminant pour nous. Donc, le digital, nous y croyons, nous avons mis un dispositif pour vraiment élargir notre offre, pour être présent, pour nous positionner et en tout cas faire en sorte que les populations nous connaissent davantage
utilisent nos produits et qu'il ait surtout de l'impact. Rien que pour les femmes, on a octroyé plus de 5 milliards. Pourquoi? Pour revenir à notre mission, nous voulons toucher les familles. Pour toucher les familles, donc il faut passer par les femmes. Et nous y trouvons de l'intérêt parce que c'est des partenaires fiables. En termes de remboursement, le directeur vient de le dire, c'est des remboursements de 100%. Donc nous y croyons, nous allons continuer de les appuyer et ça c'est vraiment l'ADN donc de notre institution. Nous allons le renforcer et vraiment nous positionner donc dans ce secteur. Le directeur vient de dire tout à l'heure que nous avons des produits à taux 0%. Donc des crédits sur lesquels le client ne paye aucun intérêt. C'est très important. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que nous avons une stratégie où nous privilégions l'approche basée sur trois piliers. D'abord, l'accompagnement d'abord. On accompagne les femmes, la cible. On lui octroie un financement et ensuite on le suit. Toutes ces 3 étapes permettent d'avoir une bonne intervention, une meilleure qualité de remboursement. Parce que la femme qui est d'abord renforcée, qui reçoit un financement et qui est accompagnée, forcément elle rembourse correctement donc, le crédit. Donc nous, puisque le risque est amoindri, on est en mesure d'octroyer des crédits à des taux très faibles. Nous avons développé, au même titre que ce que nous faisons avec les femmes, une stratégie de financement pour les jeunes. Les jeunes aussi, c'est le même principe. Et donc à ce niveau, ce qu'il faut souligner, c'est le partenariat qu'on est en train de nouer avec les collectivités locales. Dans des zones comme Kaolack, ce partenariat a permis à des jeunes d'avoir des champs qu'ils peuvent exploiter et nous apportons le financement et l'accompagnement.